Bon, là encore, j'ai l'impression que c'est des choses qui arrivent de plus en plus souvent. Bon, ça a toujours existé, des histoires comme ça, mais je trouve que les occurrences sont de plus en plus rapprochées. Là, on a un policier qui est en repos, et pas de chance, il va croiser un individu à QLAUFR. Et cet individu va le menacer et va le suivre. Le policier rentre chez lui, il est avec sa fille de 10 ans, et il a de justes angoisses. Donc il va appeler des collègues, les collègues vont venir, et on va foutre les deux individus en tôle, et on va leur poser quelques questions. Mais franchement, est-ce que c'est normal que des policiers se retrouvent dans des situations pareilles alors qu'ils ne font que travailler et faire leur boulot, quoi? C'est une paisible matinée à Fréjus, puisque cela se passe à Fréjus. Mais la quiétude va être rapidement brisée, car pour cet homme, policier hors service, et pour sa fille de 10 ans, on va rentrer dans le domaine de l'angoisse et du stress. Donc ce policier hors service, en compagnie de sa petite fille de 10 ans, est menacé devant sa résidence par deux hommes à bord d'un véhicule. Ça s'est passé, comme je vous l'ai dit, à Fréjus. Les deux individus ont été prestement interpellés. Mais nous avons peut-être échappé au pire, puisque ces individus étaient armés. Et ils ont menacé ce policier hors service. Ce qui est dommageable, c'est que ce genre d'histoire, comme je vous l'ai dit, arrive quand même de plus en plus souvent. Il suffit que le mec arrive dans cette rue, voit le policier, le reconnaît, celui-ci avec sa fille, et il s'arrête, il commence à le prendre à partie, à lui tenir des propos des plus virulents. Je sais où tu habites maintenant, je vais te crever mon ami. Comment peut-on vivre avec une épée de Damoclès comme cela? Ce n'est pas possible. Ce type de menace, là il se trouve que c'est devant un policier, mais on vous fait ce genre de menace demain. Comment allez-vous réagir? En tout cas, le policier hors service était inquiet pour sa sécurité, celle de sa fille, celle de sa famille. Celui-ci appelle donc la police municipale. Les individus qui étaient encore présents devant l'immeuble de l'homme, menaçant, l'un d'eux-mêmes armé d'un couteau. Tout ce petit monde a été amené au poste. Après, on ne sera pas étonné de savoir que le policier, dans le cadre de son service, avait eu affaire à l'un des suspects. Eh ben oui. Puisque le policier en repos a reconnu très rapidement le conducteur du véhicule. C'était un homme chez qui il avait effectué une perquisition quelques jours plus tôt, dans le cadre, oh comme c'est étonnant, d'une affaire de stupéfiants. Une enquête est maintenant en cours, les gars sont en détention provisoire, et nous espérons qu'ils vont manger gros les saloupios. Ils vont passer en comparution immédiate au tribunal de Draguignan. On ne menace pas impuniment, ou impuniment plutôt, ou impuniment, je ne sais plus le dire, un agent des forces de l'ordre. Et cela est un minima. Après tout cela, c'est fait, ce fait divers qui est glaçant, soulève encore une fois de plus la question, ou plutôt les questions qui sont pour moi et pour beaucoup cruciales, sur la sécurité des forces de l'ordre. Comment veux-tu que ces gens puissent travailler dans de bonnes conditions si, quand ils ne sont pas en service, ils risquent d'être menacés, poursuivis, etc. Est-ce qu'il va falloir faire comme dans, je ne sais plus, j'avais vu une série américaine où on fait les policiers, pour pouvoir bosser tranquillement, se mettaient des masques, se grimaient, se cachaient. Est-ce vraiment vers quoi nous allons? Je ne sais pas.
Bon, tout ça met au final en lumière les risques auxquels sont exposées les familles des agents qui sont confrontés à ces menaces permanentes. Et il faut jamais l'oublier, parce que je ne vais pas parler de crime organisé non plus, mais tomber sur un énergumène qui n'a aucun respect pour l'autorité, en fait, il ne voit en face d'eux que l'individu. En fait, c'est l'individu, alors que l'individu n'existe pas en tant que tel. Le policier, il n'est que la représentation physique de l'autorité de l'État, avec ce que l'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, ça dépend des circonstances. Mais ils sont nos représentants, ils sont le bras armé séculier de notre société, hein, celle qui nous permet, nous, de ne point être armés. Et c'est vrai qu'on en vient de chaque jour un peu plus à se dire que est-ce que ce système est encore viable, vu tout ce que nous voyons, toutes les infamies qui courent dans nos rues, puisque même maintenant, les policiers en sont eux-mêmes les victimes. Bon, j'ai fait mon petit laïus. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Faites-le pour le référencement aussi, parce qu'un j'aime, un commentaire, ça permet de montrer au moteur de recherche donc de YouTube que cette vidéo est sympatoche, donc peut-être de la proposer à plus de gens. Voilà. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous regardez régulièrement mes vidéos, vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche et cela sera parfait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi.